Alors à présent, ça serait bien d'agrémenter un petit peu l'application avec du son. Donc pour ça, je vais créer une fonction qui va me permettre d'enregistrer trois sons différents. Donc ces sons-là, je vais les stocker dans l'application, dans un fichier ressources. Pour ça, dans le projet, ici, voilà, je vais charger mes trois sons, un par un. Voilà. Il se nomme ressource 1, ressource 2, ressource 3. Et donc, pour aller chercher ces sons, voilà, donc bon, là aussi encore, j'ai cherché un moment avant de trouver cette procédure, car c'est complètement différent par rapport à la bibliothèque VCL. En FMX, on ne peut pas utiliser directement les fichiers ressources. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que j'aille les chercher, les enregistrer sur le disque dur, et à ce moment-là, je pourrais les lire. Parce que je ne pourrais pas les lire directement, autrement, à partir de fichiers ressources, ça ne fonctionne pas. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, après, apparemment, pour du multiplateforme, il n'y avait pas d'autre solution. Alors, je vais créer une variable temporaire, tmpfile, ou tmpfile plutôt. Donc, à partir de cette variable-là, je vais enregistrer mes trois sons sur le disque dur, dans le dossier mes documents, et par la suite, je ferai l'inverse, c'est-à-dire que je supprimerai ces trois fichiers sons à la fermeture de l'application. Donc je répète trois fois pour les trois sons. Donc voilà, je rappelle que ces trois sons seront donc enregistrés dans le dossier mes documents de Windows. Et quand l'application sera fermée, je supprimerai les trois fichiers. Donc la durée de vie de ces trois fichiers, c'est le temps de l'application, quoi. Voilà. Alors à présent, je vais inclure l'unité, l'entête. Ouf. Ah oui, il y a des petits problèmes là. Il a du mal à encaisser là ce que je lui marque, mais c'est un bug, ça c'est pas normal, mais oui, il veut pas que je rentre cette en tête, mais bon, ça y est, c'est passé quand même. Donc je vais faire appel à cette fonction dès que je vais lancer l'application. Donc au tout début, je vais créer, du moins je vais écrire
les trois fichiers dans le dossier document en lançant trois fois la fonction. Maintenant, je vais déposer un composant Media Player pour pouvoir utiliser les trois sons. Je vais créer une fonction pour ça. Donc je charge le son dans une variable. Depuis le dossier document de Windows. Je charge le fichier dans Media Player et je joue le son. Donc le son sera joué dès que je vais appuyer sur le bouton miser, j'aurai un son. J'aurai aussi un son quand j'aurai une combinaison gagnante. Là, donc, ce sera un son différent. Voilà, je fais appel à la fonction à chaque fois. Alors, je vais lancer l'application pour vérifier s'il y a des erreurs. Ah oui, j'ai donc une erreur. C'est sur le nom de la variable. Ah oui, j'ai pas rentré un nom, voilà. Et je me rends compte que j'ai une variable en int qui sert à rien, donc je la supprime. Alors là, j'ai 14 erreurs. Ah oui, parce que c'est lors du lancement des fonctions. Alors, je me suis rendu compte que cette variable ne servait à rien. La variable int que j'ai rajoutée, en fait, c'était une tempo que j'avais fait. Et puis, finalement, non, je vais la supprimer, car là, j'en ai pas besoin. Alors, je relance l'application. Voilà, là, il n'y a plus d'erreur.
C'est parti. Voilà. Alors, je vais relancer l'application pour tester donc les trois sons. Alors, quand je mise, j'ai mon premier son. Quand j'ai une combinaison gagnante, j'ai le deuxième son. Et là, le troisième son. Donc, j'ai bien mes trois sons. Une paire de 10. Alors là, j'ai une erreur. Je sais pas, j'ai un point d'exclamation sur tes ressources stream. Je ne sais pas pourquoi. Si quelqu'un a la réponse, je suis preneur. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais supprimer, lorsque je ferme l'application, je vais supprimer mes trois fichiers sons qui sont dans le dossier documents. Donc pour ça, je vais aller dans Forme close. Je vais créer une variable qui va contenir mon chemin qui donne accès à mes fichiers sons. Et ensuite, je vais pouvoir concaténer ma variable avec le fichier son pour pouvoir y accéder. Et donc, si le fichier existe, je le supprime. Et je vais faire comme ça pour les trois fichiers. Donc, je vais faire un copier-coller. De manière, voilà, à ce que quand je vais quitter l'application, ça me supprime les trois fichiers. Alors, je compile pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Maintenant, je vais vérifier dans mon dossier documents. Lorsque je lance l'application, je devrais créer les trois fichiers dans le dossier. Voilà, ils sont donc là. Et quand je vais quitter l'application, les trois fichiers devraient être supprimés. Alors je quitte, voilà, les trois fichiers ont disparu.